Monophonie et stéréophonie. Pour bien comprendre ce tuto, qui sera agrémenté d'exemples sonores, il est préférable de regarder ce tuto sur des bons haut-parleurs ou au casque. Les principaux micros que nous avons vus dans les tutos précédents étaient des micros monophoniques. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce soit en interview ou en studio, lorsqu'on parle dans un micro, le son part vers les deux haut-parleurs, celui de gauche et celui de droite. Nous parlerons maintenant de canal de gauche et de canal de droite. Le signal venant du micro est dédoublé dans ces deux canaux et le son est donc identique à gauche et à droite. Ce qui donne, à l'écoute, une impression que la voix vient du centre des deux canaux. Mais notre écoute naturelle avec nos deux oreilles est-elle stéréophonique? Lorsqu'un son est émis sur notre gauche, il arrive alors plus tard et moins fort à notre oreille droite. C'est ainsi que nous repérons à l'audition l'endroit d'où est émis un son. On peut donc enregistrer cette spatialisation du son. Pour cela, il existe deux grandes familles de couples de micros. En général, deux micros cardioïdes, le couple ORTF et le couple XY. Mais nous n'allons pas nous encombrer de cet attirail de micros, et c'est le système XY que nous retrouverons sur les Sony PCM D50 et les Zoom H5. Nous le retrouverons aussi sur le micro Audio-Technica qui accompagne les Nagra LB de l'IEX. Pour concrétiser cette notion de stéréophonie, écoutons quelques exemples d'enregistrement en stéréo et les mêmes exemples en mono. Un exemple très simple, le passage d'une voiture en stéréo. Maintenant en mono. Une ambiance champêtre en stéréo. En mono. Retour en stéréo. Ces extraits montrent bien la richesse qu'apporte la stéréophonie. L'espace sonore est réaliste et l'auditeur se situe mieux dans l'espace sonore proposé. La prise de son en stéréo est également utilisée en fiction radiophonique. Pour des dialogues, un exemple en stéréo. Ça va? Non, j'en ai marre. T'en as marre de quoi? De ne pas être un personnage. T'es pas un personnage? Toi non plus. On n'est pas des personnages. Non. On est quoi alors? Des silhouettes. Et maintenant en mono. Oh, on cause quand même. Ouais, on se croise, on se raconte des conneries au passage. Parle pour toi. On enregistre également en stéréo pour des reportages ou des documentaires pour illustrer un sujet. Ici, un extrait de reportage sur une dame qui s'occupe de chevaux. En stéréo. Voilà, donc ici on va commencer à le brosser. Alors pour commencer à le brosser, je vais prendre l'étrier, cette espèce de En mono. d'outil avec plusieurs lames en fer qui se recoupent et qui ressemblent un petit peu à des couteaux pour enlever bien, vous voyez, la boue qu'il y a sur le cheval. Retour en stéréo. La musique est elle aussi produite en stéréo. Lors du mixage d'un morceau, on distribue les différents instruments dans le spectre stéréo ainsi que les voix. Écoutons un extrait. En stéréo. Et maintenant en mono.
retour en stéréo. Mais la difficulté de l'écoute en stéréo, c'est le placement de l'auditeur par rapport au haut-parleur. L'endroit idéal pour se positionner est situé à égale distance de celle entre les deux haut-parleurs, ce qui réduit la possibilité de profiter pleinement de la stéréophonie. À défaut d'être à cette place idéale entre les deux haut-parleurs, il faut essayer de se placer dans l'axe central entre les deux haut-parleurs. Alors qu'en monophonie, comme le son est identique dans les deux haut-parleurs, l'auditeur peut être placé n'importe où par rapport au haut-parleur, aucune information sonore ne va lui échapper. Toute cette problématique est évidemment balayée lorsqu'on écoute avec un casque. Alors, quand va-t-on choisir d'enregistrer ou en mono ou en stéréo? Il faut enregistrer en mono les interviews, les voix off pour documentaires, reportages ou podcasts, les voix en studio, journalistes et animateurs. En stéréo, il faut enregistrer les ambiances, les scènes de vie, les musiques, par exemple une fanfare, un concert ou une répétition de groupe, ou encore une chorale, et les scènes de fiction sonore. Pour terminer, voici quelques remarques générales. Un son enregistré en stéréo peut être réduit en mono dans un logiciel. Dans les logiciels, il existe une fonction qui permet de distribuer des sons dans les deux canaux stéréophoniques. C'est la fonction panoramique, que l'on retrouve ici dans le logiciel Reaper, au-dessus des potentiomètres de chaque piste de la table de mixage. Cette fonction panoramique permet aussi de rééquilibrer une stéréo mal répartie entre les deux canaux. Ces principes de monophonie et stéréophonie sont tout à fait applicables et même recommandés dans une production audiovisuelle.